À Rosny-sous-Bois, une femme cuisine chez elle. Et puis, elle va vendre dans la rue ce qu'elle a cuisiné. Oh, c'est pas une petite vente. C'est beaucoup et beaucoup de plats cuisinés qu'elle vend comme ça sur un étal dans la rue, sans sirette, sans autorisation et sans aucune inspection de l'hygiène. Et au même moment, il y a des Français moyens, des Français qui respectent la loi et qui ont toutes les peines du monde à ouvrir des magasins de traiteurs ou à ouvrir ou à maintenir leur restaurant. Eux, on ne leur fait pas de cadeaux. Ils paieront des impôts, ils paieront des charges, souvent avant même d'avoir ouvert. Et puis, ils auront les contrôles URSSAF, ils auront les contrôles sanitaires. Et là, s'il y a le moindre petit truc qui ne va pas, le moindre petit problème sanitaire, on les fermera. Pour quelques jours, pour une semaine, pour 2 semaines, peu importe, on les fermera. Eux, ils ont toutes les charges, tous les impôts, toutes les taxes, toutes les inquiétudes, tous les tourments administratifs. Elle qui ne respecte pas la loi, on lui fout complètement la paix. C'est à ça que ressemble la France aujourd'hui. Vous avez ceux qui respectent la loi et que l'on vient tourmenter à jet continu, et ceux qui ne respectent pas la loi et à qui on fout la paix. Et vous savez, à la fin du mois, je me demande vraiment si celui qui respecte la loi gagne plus que celui qui ne la respecte pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où je fais 25% de réduction sur l'ensemble des produits. Vous avez le nouveau logo, Travail dur, l'État encaissera, qui est plutôt de circonstance là, le nouveau logo de circonstance et les anciens logos et tous les produits, plus de 250 produits, qui sont tous à moins 25% aujourd'hui. C'est le dernier jour. Allez-y, je ne sais pas quand je vais recommencer du moins 25%, mais ce n'est pas demain. Quoi qu'il en soit, le lien est dans la description. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Et moi, je vais vous montrer cette vidéo. C'est une vidéo, alors c'est Chien Surpris qui l'a mis, on lira peut-être un petit peu tout à l'heure ce qu'il a écrit, mais je la trouve très parlante, vous allez voir, en pleine France, c'est Île-de-France, quelqu'un, mais il y aura la même chose à Paris, c'est clair, il y a la même chose à Paris. Quelqu'un qui cuisine, qui fabrique chez lui sans aucun contrôle d'hygiène, absolument aucun, qui vend après dans la rue, aucun contrôle d'hygiène, et qui empoche juste l'argent, et qui ne sera certainement pas embêté. Je vais vous faire écouter. Vous voyez, là, je suis à Rosny-sous-Bois. Je suis venu déposer un ami. Je suis rue Jean Allemagne, je crois. Et là, vous voyez, je viens de passer devant un petit endroit où il y a des gens devant le foyer qui sont en train de vendre à manger. Je crois que ça doit être du mafé, du tiep ou quoi. Vous savez quoi, là, il y a la frangine qui est juste là-bas. On va aller la voir et on va essayer de lui donner de la force. Il est à combien le tiep poulet? 3 euros. Oh là là. Et ça pèse son poids. Je peux l'ouvrir? Déjà, de toute façon, je vais t'en prendre un déjà, c'est sûr. Ah ouais, la générosité. 3 euros, c'est pas cher. Et le mafé, il est à combien? Pareil, 3 euros. C'est incroyable. Tout est à 3 euros. Donc vraiment des prix pas chers et bien généreux en plus. T'as pas de restaurant, toi. En fait, tu travailles juste ici devant le foyer. Et c'est qui fait à manger? Ah, c'est ta mère? Et toi, t'aimerais bien avoir un restaurant ou... Bah écoute, Inch'Allah, en tout cas, que ça va te donner un petit peu de force et que les clients, ils vont venir. Vous achetez vos plats parce que surtout c'est vraiment pas cher. Franchement, 3 euros le mafé. Le mafé 3 euros et le tiep 3 euros, c'est ça? C'est combien les beignets? 2 euros. 6 euros. Ouais, c'est vraiment pas cher. Déjà, moi, regarde, je vais te prendre un petit mafé, d'accord? J'aurais bien voulu t'en prendre plus, mais la vérité, je suis à la diète. Donc j'essaie de faire un petit peu attention. Et en tout cas, Inch'Allah, que ça te donne de la force. Tiens, excusez-moi, mais les frères, les frérots, les Inch'Allah, etc. Mais ça m'énerve, mais ça m'énerve. C'est même pas contre la population qui dit ça, c'est tellement du langage banlieue, quoi. Mais je le supporte de moins en moins. c'est pour toi, tu peux garder la monnaie. Non, non, wallah, non, c'est moi qui donne de la force, c'est pas l'inverse. Tiens, ça me fait plaisir. Hein?
Non, franchement, ça suffit. Wallah, donne-moi juste ça, c'est bon. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage. Par contre, juste, est-ce que tu connais l'adresse ici, là, du foyer? C'est quoi? 1 rue Jean Alman à Rosny-sous-Bois. Ok. Ce qui est pas mal, parce que vous voyez, ils sont tellement sûrs qu'il ne passera rien, qu'il n'y a pas un flic, pas un contrôle d'hygiène, pas un contrôle URSSAF, rien qui viendra les embêter. Ils en sont tellement sûrs qu'ils peuvent donner l'adresse. Ils en ont rien à faire. Ils savent que quoi qu'il arrive, jamais un policier n'osera venir. Et ça marche. Bah écoute, en tout cas, Inch'Allah que les gens vont venir te donner de la force. 1 rue Jean Alman, 80... Non, c'est 93 110, pas 94. Non, non, Rosny-sous-Bois, c'est 93. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Non, non, je te le dis. 80... Non, non, voilà, je connais. Rosny-sous-Bois, c'est 93, c'est pas 94. Il s'est trompé, elle s'est trompée la personne. Là, c'est 3 euros. Je sais pas si tu te rends compte. Oui, c'est 3 Tu sais que 3 euros, ça n'existe pas. T'es au courant ou pas? Ouais. Dans un restaurant, jamais t'as ça 3 euros. Ça n'a pas de problème. Impossible. Mais dedans, Donc, il y en a 2 euros aussi. 2 euros aussi? Oui. Non, mais 2 euros, c'est trop carrément. Comment ça, 2 euros? À l'intérieur? Oui, oui, il y en a 2 euros aussi. Voilà, pour l'instant. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 2 euros ou 3 euros pour une barquette. Alors la quantité, moi, ça m'a jamais impressionné. Je veux dire, une barquette complète de crottes à 3 euros, j'achèterais pas, vous voyez. Donc la quantité, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité du machin. Et 3 euros, je vous laisse imaginer la qualité des produits. Je vous laisse imaginer la péremption des produits. En plus, bon, ok, il fait pas bon à Paris, mais ça reste toute la journée dehors. Je suis pas sûr que les conditions d'hygiène à l'intérieur de l'appartement soient meilleures que les conditions d'hygiène dehors. Et je vous laisse imaginer si le poulet est le dernier poulet fermier que vous trouvez sur un étal chez un boucher aujourd'hui. Vous voyez, à mon avis, ça fait quelques mois qu'il a été expédié de très très loin dans le monde, dans des conditions d'hygiène aussi déplorables. Mais je me trompe peut-être, vous voyez, mais je ne parierais pas très très lourd sur l'hygiène quand même de produits où on vous vend une barquette comme ça pour 3 euros. Quant au riz, bon, ça va être le riz de base, mais la viande, j'aurais quand même super peur, moi. Super peur sur la qualité de la viande. La force, je vais la donner à la Francine, Inch'Allah. Oui, c'est bon, oui. Okay, non, mais depuis que vous avez venu, là, moi, je suis là, j'ai entendu. Voilà, mais Quand vous avez pris le temps de 5 Voilà. 2 minutes, je dis. Je vais t'expliquer, là, t'as compris maintenant. Oui, on va commencer. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais paye-t-elle sa patente? Respecte-t-elle les normes de sécurité et d'hygiène? Paye-t-elle son emplacement? Déclare-t-elle sa TVA? Paye-t-elle ses impôts et ses taxes? Elle est donc dans l'illégalité et mérite d'être punie sévèrement. Mais moi, je dirais, il y a un choix à faire, quoi. Nodin, on va être très clair. Vous voyez, là, je suis à Rosny-sous-Bois. Il y a un choix à faire. Soit on dit, OK, la France, c'est le tiers-monde, c'est définitif, et tout le monde peut vivre comme il veut. Mais dans ce cas, on ne va pas embêter les commerçants. Si on fait le choix de dire, écoutez, on a baissé les bras, la France est devenue le tiers-monde, on l'accepte, et dans ce cas, tous les commerçants peuvent le faire. Soit on dit non, il y a des règles quand même, et dans ce cas, on la ferme, la dame. Je veux dire, on ferme sa boutique. Ça me semble, moi, ça me semble une évidence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me semble tout simplement une évidence. Mais je pense qu'on a abandonné, en fait. Je pense qu'on a abandonné, qu'on accepte d'être tiers. Vous savez, ça me rappelle un truc. Moi, quand j'avais ouvert ma première... donc, j'ai une entreprise avec 70 agences en France. J'avais un truc assez gros. La première agence que j'ai ouverte, je ne l'avais pas encore ouverte. Je n'avais pas encore ouvert mon agence. J'avais déjà la mairie qui venait me réclamer du fric parce que j'étais là. La mairie, j'avais mis une enseigne, ma boîte s'appelait Coviva, j'avais une enseigne, et la mairie était venue me casser les pieds parce que j'avais une enseigne, et elle était venue me casser les pieds. Non, elle m'avait dit, vous avez mis c'est bon, vous avez une vitrine, vous êtes content, monsieur? Oui, merci, c'est sympa. Eh bien, payez maintenant. J'avais pas encore vendu ma première prestation. Donc, il faut savoir que, voilà, si tu es un honnête commerçant, tu vas payer comme un fou. Et là, bon, voilà.
On va lire juste le message de Chien Surpris, puis je vais arrêter. Franchement, qu'est-ce qui vous empêche de faire comme cette dame? Cuisiner chez vous, préparer quelques petits plats simples et les vendre dans la rue directement. Là, on est à Rosny-sous-Bois, mais à Paris, c'est partout. Ces petites installations de fortune, de la vraie cuisine maison et des clients au rendez-vous. Et c'est vrai que c'est absolument partout, puisque j'ai fait des vidéos moi, on les voit à la sortie des métros, dans des conditions nettement plus... Parce que elle, ok, c'est pas du tout les normes d'hygiène européennes, mais c'est dans des two-power, ça a l'air propre, quoi. Et ça a l'air à peu près carré. Son truc, c'est rangé, c'est pas le boxon, voilà. Et j'essaie de trouver... Mais vous voyez, sur un marché, ça pourrait fitter, quoi. Mais on pourrait se dire, ça va. Sur un marché, on pourrait se dire, ça va. Ça paraîtrait étonnant, mais bon. Là, ceux que j'avais filmés, moi, à la sortie des métros, c'était carrément immonde, dans des caddies, des poissons dans des sacs plastiques, enfin, des trucs... Mais pourquoi pas vous? Ce n'est pas la compétence qui vous manque. Ce n'est pas non plus la demande. Et ce n'est même pas la loi, parce qu'on le sait tous, ce qu'elle fait est illégal. Elle vend dans la rue sans autorisation, sans déclaration, sans contrôle sanitaire. Elle est hors des clous et pourtant, elle est là. Et elle vend. Tranquillement. Parce qu'elle vit dans le réel. Parce que vous êtes coincé dans le mythe du bon citoyen. Celui qui attend que tout soit validé, cadré, certifié. Celui qui ne fait rien sans case cochée. Vous êtes paralysé par les normes, par l'administration, par la peur de perdre vos aides. Le RSA, les allocations, les primes, ça vous a appris à ne surtout rien risquer. Vous appelez ça la prudence, mais en vrai, c'est de la résignation. Et ce sont forcément ceux qui n'ont rien, souvent des étrangers en situation irrégulière ou dans une misère totale, qui prennent la place. Pas par choix, mais par nécessité. Eux, ils n'ont pas le luxe d'attendre, ils n'ont pas d'attachement au système, ils bougent, ils osent. Je vais nuancer un tout petit peu ce que tu dis, chien surpris. Alors, il y a évidemment des gens qui n'ont pas le choix, etc. Mais je crois aussi qu'il y a une différence fondamentale. Jamais la police n'ira l'embêter dans son quartier. Jamais. D'abord parce que la police, elle n'a pas le droit de rentrer, déjà. Et, mais c'est vrai, hein. C'est horrible, mais c'est vrai. Mais en plus, ils n'iront pas. Alors que si toi, tu fais ça chez toi, la police va venir très vite. Très, très vite. Si en plus tu es blanc, alors t'es foutu. Parce que la police n'a peur que d'une chose, c'est qu'on la traite de raciste. Donc toi, t'es foutu. C'est aussi pour ça qu'ils osent plus et qu'ils bougent plus. Parce qu'ils savent que la police n'interviendra jamais. Et tant mieux pour elle. Son plat a l'air délicieux. Ça, je ne parierai pas là-dessus, moi. Elle propose sa barquette à 3 euros. 3 euros. Alors que ça en vaut 6, 7, peut-être même 8. Et vous savez quoi? Le jour où elle va s'en rendre compte, le jour où elle va réaliser que sa cuisine mérite plus, que les gens reviennent, qu'elle peut gagner sa vie dignement avec ça, ce jour-là, elle ne fera plus machine arrière, elle sera lancée. Et vous serez encore là à attendre l'accord de la préfecture. Mais si les gens reviennent, tant mieux pour elle. Honnêtement, j'ai rien contre cette femme. J'ai tout contre notre système. Moi, vous voyez, elle vole personne, là. Les conditions d'hygiène sont peut-être déplorables. Et personnellement, je ne suis pas client parce que je me dirais, la vache, qu'est-ce que je vais attraper, quoi. Mais je me dirais que je risque d'attraper des maladies moyenâgeuses. Donc, je ne serai pas client. Mais j'ai rien contre elle. Cette femme, elle se bat. Elle vend un produit. Par contre, le système qui la laisse faire ça n'importe comment, là, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME parce qu'aujourd'hui, il y a 25% de réduction et que c'est le dernier jour. Ça s'arrête ce soir, minuit. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.